Bonjour, il me fait plaisir de vous retrouver à l'extérieur. Maintenant que le beau temps est arrivé, en tout cas ici au Québec, c'est le printemps, le soleil est de plus en plus fort. Alors ça fait plaisir d'enregistrer à l'extérieur, même s'il peut y avoir des inconvénients, un peu de vent ou du bruit. Nous sommes en pleine Semaine Sainte 2021 et ça fait un an quand même que j'ai créé ma chaîne YouTube. Et j'ai mis une centaine de vidéos, dont plusieurs retraites sur l'oraison, sur Saint-Joseph, sur différents saints, sur Jésus. C'est toute une expérience pour moi que la pandémie m'a donné l'occasion de vivre, en fin de compte, parce que les retraites étant annulées. Alors, je vais vous parler dans cette vidéo comment passer de la mort à la vie durant cette Semaine Sainte où nous célébrons la mort et la résurrection du Christ. Nous sommes toujours quand même dans la pandémie. On parle d'une troisième vague de la COVID-19. On peut dire que la pandémie a révélé, je dirais, notre fragilité et démasqué nos illusions de toute puissance. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai vraiment pris davantage conscience que nous sommes interdépendants les uns les autres. De la nature, de nous, de tout ce qui se vit, que tout est lié, comme l'écrivait le pape François dans son encyclique sur la sauvegarde de notre maison commune, Laudato Si. Une très belle encyclique, d'ailleurs, qu'il faut toujours méditer. En tout cas, j'ose croire qu'aujourd'hui, nous sommes devenus plus sensibles aux inégalités sociales et aux gestes de bonté, plus compatissants aussi et solidaires avec les personnes qui nous entourent. Nous sommes vraiment tous engagés dans la même aventure. Alors, le temps est plus que jamais à l'entraide et non pas à la division, en fin de compte. Alors, c'est ce que la grande Semaine Sainte nous propose quand on regarde Jésus qui nous a aimés jusqu'à la fin. Il s'est fait solidaire de notre finitude en prenant notre souffrance sur lui et en nous aimant jusqu'au bout, comme nous dit Saint Jean au chapitre 13, verset 1, il nous aima jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Cette solidarité, je dirais, de Jésus envers nous témoigne de l'amour infini du Père qui désarme le mal. Et cette solidarité s'incarne dans notre humanité profonde quand nous aimons comme Jésus a aimé. Lorsque nous sommes bienveillants entre nous, malgré nos limites, car par ses blessures nous sommes guéris, nous dit Isaïe. Dans le symbole de Nicée-Constantinople, on dit « Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. » Jésus, en fin de compte, ne plaide pas seulement en notre faveur, il prend notre place. Il se substitue à nous, lui, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Par lui, avec lui et en lui, l'épreuve de la mort s'éclaire d'une lueur de vie qui débouche sur la résurrection. Quand on voit Jésus qui nous aime jusqu'au bout, qui prend sur lui notre humanité, eh bien, nous ne pouvons que comprendre que Dieu ne peut être qu'élan vivifiant, que présence d'amour, que lavement des pieds. Alors, c'est ce qu'on vit le Jeudi Saint, c'est ce qu'on vit aussi, cette présence d'amour au Vendredi Saint. Et, en fin de compte, le Samedi Saint, c'est aussi le jour de l'absence, du silence. Moi, en fin de compte, je peux dire que le confinement que nous avons vécu à quelques reprises et que nous vivons encore pour certaines personnes, eh bien, m'a fait penser à un long Samedi Saint, qui est le jour du vide et de l'absence, de l'espérance et de silence, où il n'y a ni Eucharistie, ni liturgie dans les églises. C'est le temps du dépouillement et de la sobriété, je dirais, du grain de blé qui est jeté en terre, dans l'attente d'une vie nouvelle. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits, comme nous dit Saint Jean au chapitre 12. Alors, Jésus descend dans la mort pour l'habiter, pour nous préparer une place près de lui. Nous ne sommes pas seuls en Jésus. La vie n'est pas détruite, elle est transformée.
Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Écrit aussi Saint Jean, chapitre 14, verset 2. Alors, après l'horrible supplice de la crucifixion, en fin de compte, les apôtres eux-mêmes, infectés, je dirais, par le virus de la peur, ont été confinés, eux aussi, dans un espace restreint et verrouillé. Mais l'espérance couvait sous les cendres. L'étincelle de la résurrection du Christ a allumé un immense incendie qui a changé le cours du temps et de l'histoire. Et on le voit là, le matin, là, manque de Pâques, et la veillée pascale aussi. Hein. Le grand matin, hein, les femmes se sont rendues sur les lieux de la sépulture. Elles ont été les premières à voir l'ange vêtu de blanc dans le tombeau vide. Hein, puis dans Saint Marc, au chapitre 16, verset 6, il est écrit « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. » Alors c'est le signe du tombeau vide, une présence autre de Jésus qui va se révéler à ses apôtres, d'abord à Marie-Madeleine, aux apôtres, à Thomas d'une manière très particulière aussi, où il va véritablement lui révéler sa miséricorde profonde qui jaillit de son cœur ouvert. Toute cette plénitude de vie qui jaillit de la mort du Christ. C'est le cœur du christianisme. Hein, comme dit saint Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est ma foi. Après la Pentecôte, ça prenait la Pentecôte, hein, que les apôtres reçoivent l'Esprit Saint pour témoigner de cette résurrection. Eh bien, après la Pentecôte, les apôtres ont semé l'Évangile aux 4 vents. Et leur joie, jaillie de l'Esprit Saint, fut tellement contagieuse qu'elle s'est propagée jusqu'à nous. Et à la suite de tant de générations de chrétiens et de chrétiennes, nous croyons, nous aussi, que le Christ est vraiment ressuscité et qu'il nous accompagne sur nos chemins d'Emmaüs, qu'il nous accompagne dans les épreuves que nous vivons. Il nous accompagne sur nos chemins de doute. Il nous accompagne aussi dans cette pandémie qui révèle notre vulnérabilité, notre fragilité. Mais Jésus marche avec nous. Il nous invite à vivre une plus grande intériorité avec lui, un cœur à cœur, lui qui est vivant au plus profond de nous. Hein? Comme dit Saint Jean, si quelqu'un garde ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, nous ferons chez lui notre demeure. Nous sommes la maison de Dieu. Avec le Christ, nous passons de la mort à la vie. Et c'est ça vraiment qui est au cœur du christianisme, ce passage de la mort à la vie. Notre Dieu, c'est un visage aimant qui a pris sur nous tout ce que nous sommes pour nous révéler le Père, le Dieu de vie à travers sa résurrection. Alors c'est ce que je voulais vous partager ce matin dans cette vidéo à l'extérieur où nous entendons les outardes, les bernaches aussi du Canada, dans cette nature qui est une belle analogie de Pâques où la vie jaillit, où, en fin de compte, après l'hiver et c'est le printemps, après la nuit, le jour, l'aurore, et c'est ce que je voulais vous partager. Je vous invite quand même à relire le texte, si vous voulez, dans mon blog. Je le mets aussi, vous savez, j'ai un blog, vous pouvez vous abonner à mon blog, bien sûr, il y a au-dessus de 600 articles là-dedans. Et c'est une manière, en fin de compte, de méditer le texte que je vous ai partagé. Comme vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis, c'est toujours un plaisir pour moi de faire ces vidéos parce que, justement, l'Esprit Saint me pousse à témoigner de cette vie qui est plus forte que la mort, où nous-mêmes nous passons de la mort à la vie. Et je veux terminer, récapituler tout ce que je vous ai dit dans une prière, le drame divin que j'ai intitulé, prière que j'ai composée pour la revue Parabole, qui est une revue publique, une revue, je dirais publique, oui, mais biblique, une revue biblique au Canada. Seigneur, il y a tant de souffrances de nos jours, abus, anxiété, violence, racisme, maladie, pandémie.
que de désespérés cherchent la lumière dans la nuit. Compagnons d'épreuve, cloués avec toi sur la croix, je les porte dans ma prière, je les porte vers le Père, avec toi, Seigneur. Mais comment garder la foi devant ce drame poignant? Tout semble se taire au vendredi de nos croix. Le coup de lance nous ouvrira-t-il le sens caché? Fais tomber, Seigneur, les murs de l'exclusion et de la haine. Donne-nous l'espérance tenace en ta résurrection. Toi qui as marché vers Jérusalem pour vivre ta passion, tu as donné librement ta vie par amour pour nous. Tu as assumé jusqu'au bout notre nature souffrante. Tu as changé le mal en une danse où triomphe le bien. Ô mort, où est ta victoire? Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia.